Bonjour, dans cette vidéo, je vous montre comment créer un travail ou un devoir et le partager à vos élèves, donc en utilisant les plateformes d'enseignement Google Classroom ou encore Teams. Je vous ai présenté dans une vidéo précédente comment faire tout ça directement dans Canva en utilisant la fonctionnalité de groupe dans Canva, mais là, vous allez utiliser directement votre plateforme d'enseignement, donc pas besoin de créer de groupe à ce moment-là. Donc, il y a deux façons de faire. Là, soit que vous partez d'un modèle qui existe ici, donc vous pouvez partir d'une création sans titre, mais vous pouvez aussi venir dans la section travaux de classe. Donc, quand vous passez par un modèle, là, vous faites juste partager devoir et vous allez avoir la même fenêtre qu'on voit ici. Mais là, on va faire une nouvelle activité et on va choisir une bande dessinée. Là, je vais laisser le modèle vierge, mais on pourrait proposer, là, pour les plus jeunes, par exemple, on pourrait déjà proposer, pour pas qu'il y ait à se perdre, là, on pourrait proposer des tuiles là, pour qu'ils puissent juste venir changer le texte, donc à votre guise pour cette partie. Donc, on vient maintenant dans « Attribuer ». Donc, c'est la différence quand on passe par travaux de classe, là, on a la fonction attribuer directement. Mais sinon, si vous êtes dans un autre modèle, là, on ne le verra pas ici. Là, on a attribué, mais à cette place-là, là, on a la fonction devoir qui revient vraiment au même. Là. Donc, on fait attribuer ici et on va choisir Google Classroom et partager en tant que là, vous avez trois options comparativement direct dans Canva. On a une nouvelle création pour chaque élève. On peut partager les instructions seulement ou tous les élèves travaillent sur cette création. Donc, ce qui peut être intéressant là, parce qu'on a des tableaux collaboratifs un peu qui vient remplacer Jamboard dans Canva. Donc, on pourrait utiliser cette fonction-là pour le tableau collaboratif où on veut que tous les élèves interagissent sur la même création. Mais là, ici, on veut que les élèves créent une bande dessinée là, individuellement. Donc, on crée sur une nouvelle création pour chaque étudiant. Et là, on va m'ouvrir l'interface de Classroom. Oups, là, je l'ai perdu. On va faire attribuer à nouveau. On choisit et on va choisir une nouvelle création. On publie et là, j'ai la fenêtre ici. On va choisir classe de Corinne et on va choisir quelle action on veut faire. Donc, je vous conseille de choisir élaborer un devoir puisqu'on veut que l'élève soit en mesure de nous dire quand il a terminé. On clique sur devoir et là, on donne un titre. Et on a le lien vers la création, le modèle qu'on a proposé ici. Vous pouvez ajuster là, à tous les élèves. Ça pourrait être seulement pour un élève en particulier. La date limite, etc. Donc, l'habituel pour les devoirs. Et on publie le devoir. Donc, du côté de l'élève, maintenant, je vais me rendre dans mon compte élève. Et ici, je vais revenir à l'accueil. L'élève va avoir une notification dans Classroom directement. Donc, non, ça, c'était une action précédente. Je suis désolée, je viens dans Classroom, dans mon compte Classroom, et on va voir que je viens de publier ici un nouveau devoir pour mes élèves. Et il va pouvoir cliquer sur le lien Canva, et là, il va arriver dans le modèle de bande dessinée que je lui ai proposé, et il va cliquer sur « Utiliser un modèle pour le nouveau design ». Donc, ici, il va pouvoir changer le texte comme il le souhaite, faire les modifications. Il peut aussi ajouter des pages. Là, les pages n'auront pas de lien avec les précédentes, mais donc là, il y a 2 pages. Et quand le travail est terminé, je peux venir l'envoyer au professeur. Donc, ça ne l'envoie pas directement quand on marque comme terminé. L'enseignant peut retourner voir, mais là, on va l'envoyer pour que l'enseignant puisse avoir un suivi dans la section travaux de classe. Donc, je vais choisir Corinne, qui est l'enseignante. Je vais écrire première révision de ma bande dessinée. Et je vais faire envoyer. Ensuite, là, c'est en attente de commentaires de la part de mon enseignant. Mon enseignante, une manipulation qui me reste à faire, c'est que je pourrais marquer comme terminé un autre indicateur à mon enseignante. Là. De toute façon, elle va recevoir une notification directement dans son classroom, mais l'élève peut indiquer marqué comme terminé aussi. Là, donc, ça va donner 2 indicateurs à l'enseignant d'aller réviser le travail.
Alors, on se rend dans Corinne CSSDD ici. Je reviens à mon accueil et je vais pouvoir avoir une notification que mon élève ici, l'élève ici s'appelle CP, élève formation 1. Donc, je peux me rendre aussi dans la section travaux de classe et je vois exactement que j'ai un travail à réviser. Et là, je peux faire la révision, apporter mes commentaires ici. Donc, je peux, beau travail. Je peux placer des emojis, des autocollants. Et ensuite, quand j'ai terminé mon travail, je peux faire révision. Je peux donner mon commentaire à l'élève et faire renvoyer. Et l'élève, de son côté, va avoir à nouveau une notification, va pouvoir lire la rétroaction de l'enseignant qui sera, donc, sa présentation deviendra en commentaire uniquement. Donc, je vais voir du côté de l'élève. Donc, on va venir voir sa création ici. Je vais revenir dans l'accueil ici. Donc, l'élève, quand j'ai reçu mes commentaires et il peut l'ouvrir à nouveau. Et à ce moment-là, il est en commentaire uniquement, donc il ne peut pas apporter de modifications à son travail. Il peut lire les commentaires, il peut interagir avec les commentaires de l'enseignant et si il travaille à nouveau sur il veut faire des modifications, il peut modifier et à nouveau partager au professeur, puis l'enseignante, vice-versa, va recevoir une notification de son côté. Alors voilà comment on fait la même chose en fait avec Teams. Donc voilà comment partager des travaux avec Classroom et Teams.